Hey, eh bien salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Devcast. Et comme vous avez vu dans le titre, donc oui, j'arrête. On va parler un peu de qu'est-ce que j'arrête, pourquoi, qui, comment, toutes les questions. On va voir ça maintenant. C'est parti. Alors déjà, il faut savoir, donc si vous connaissez pas, donc ça fait 30 jours que j'ai fait une vidéo par jour pour vous expliquer un peu sous format de podcast comment se déroule un peu la création d'un jeu vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a autour, à quoi il faut penser, etc. J'ai un peu expliqué qu'est-ce que je faisais pour mes jeux, donc j'ai créé des jeux vidéo et j'ai expliqué qu'est-ce que je faisais tous les jours. Alors aujourd'hui, donc j'ai décidé d'arrêter, donc après un mois donc, à faire des vidéos non-stop. J'ai fait donc 6 jeux, donc des petits jeux 2D, j'ai fait un jeu 3D, et donc voilà, de toute façon vous trouverez tous les jeux dans la description si vous voulez aller voir. Alors je vais vous faire un peu un récapitulatif de comment s'est passé pour moi ces 30 derniers jours. Donc on va faire ça en 3 parties, donc les avantages, les inconvénients, et ensuite donc après qu'est-ce qui va se passer. Alors pour les avantages, donc c'est sûr que le fait de faire soit une vidéo, soit un podcast, donc avec les présentations, ensuite des vidéos, c'était un travail quotidien, donc un travail tous les jours, donc je devais faire quelque chose tous les jours, ce qui m'entraînait justement à trouver le temps de faire quelque chose un peu de bien pour la journée. Donc grâce à ça aussi, j'ai réussi à développer de nouvelles compétences, donc j'ai dû aller chercher à des endroits spécifiques qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais intégrer dans mes jeux, qu'est-ce que je voulais dire, comment expliquer qu'est-ce que je voulais dire, parce que voilà, on est tous débutants, et du coup je voulais trouver les mots les plus simples pour résumer tout ça. Voilà, donc j'ai fait aussi beaucoup de recherches par rapport à ça. Donc ça m'a demandé beaucoup d'organisation, donc avec le fait de les cours, parce que oui, j'ai des cours la semaine, etc. Le soir, j'essayais de faire un peu de développement, du coup, il fallait de l'organisation. Donc, ce qui a vraiment m'a vraiment appris à gérer mon emploi du temps et à savoir qu'est-ce que je dois faire, quand est-ce que je dois le faire, etc. Parce qu'il fallait que je prévoie donc de tourner la vidéo, donc déjà avant de faire le développement, ensuite de tourner la vidéo, que ce soit la vidéo ou le podcast, peu importe, de le monter et ensuite de le publier. Donc il faut savoir que ça prend beaucoup de temps, donc du coup je faisais ça le soir. Mais voilà, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses, ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus sur moi, sur les techniques, comment travailler, etc. Bien sûr, j'ai encore beaucoup à apprendre et je compte bien en apprendre beaucoup plus. Alors pour les inconvénients, bien sûr, les inconvénients, il n'y a pas toujours de bonnes choses, même si c'est des inconvénients très minimes. Déjà, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que il fallait que tous les jours, donc je trouve, il fallait que je fasse quelque chose. Donc il fallait que je fasse. Donc je sais pas, si par exemple je développais juste l'animation du personnage pour qu'il marche, et ben en fait je faisais que ça, mais ça entraînait donc ensuite dans la vidéo donc des épisodes où j'avais pas grand chose à dire puisque j'avais fait juste une seule chose. Donc le jour même, puisque j'avais pas soit beaucoup de temps, soit parce qu'il y a eu des bugs, des problèmes, vous savez, ça arrive tout le temps ce genre de problèmes, du coup voilà, j'avais pas beaucoup de contenu à proposer. C'est pourquoi tous les jours j'ai essayé de faire le maximum que je pouvais pour au moins sortir un épisode qui durait entre 3 et 5 minutes, pas un épisode de 1 minute qui était un peu court, un peu où j'avais rien fait, parce que je voulais quand même avancer sur le projet très vite, donc ce qui m'a emmené à faire donc 6 jeux en un mois. Donc maintenant qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais plus faire des vidéos tous les jours, je vais donc m'arrêter un moment pour c'est pas pour rien faire, c'est pour faire quelque chose, c'est pour derrière donc m'entraîner, avoir un peu plus de temps pour créer des jeux, comprendre un peu plus les mécanismes, vraiment m'entraîner sur tout le système qu'il y a derrière Unity et derrière la création d'un jeu. Donc après pour pouvoir vous l'expliquer. Donc bien sûr peut-être que pendant la suite il y aura des jeux qui vont sortir, c'est même très probable. Du coup peut-être que parfois je ferai des présentations, mais voilà, je pense que ça sera pas des vidéos tous les jours. Donc voilà, après c'est pas un départ comme je dis, c'est pas tout jamais. C'est vraiment là c'est juste je sais pas combien de temps, peut-être un mois maximum, peut-être avant encore, je ne sais pas. Que je reviendrai, je referai des vidéos, donc peut-être avec un nouveau concept pour pouvoir mieux expliquer, que les gens comprennent mieux comment un jeu vidéo fonctionne, etc. Et voilà, donc il faut savoir qu'aussi mon but, c'est vraiment, mon objectif, c'est vraiment de créer des jeux qui en fait ont une histoire derrière, donc vraiment un but
ont vraiment des personnes visées, donc c'est vraiment pour lancer un message, pour qu'il y ait quelque chose derrière, pour que les personnes juste ne jouent pas comme ça, juste ils arrivent à réfléchir à ce message qui est derrière et peut-être à penser différemment grâce aux jeux vidéo. Je trouve que c'est vraiment un art qu'on doit développer et qui peut servir à faire passer des messages. Donc par exemple, je sais pas si vous connaissez la série Black Mirror. Si vous la connaissez pas, allez la checker tout de suite. C'est vraiment une série magique. C'est un peu dans ce style-là. Donc c'est vraiment des séries qui entraînent le spectateur. J'aimerais faire des jeux qui sont plaisants à jouer. C'est pas des jeux où vous avez certainement dû voir des jeux comme sur l'écologie, etc., où on n'a pas envie d'y jouer. J'ai envie de créer des jeux où des gens ont envie de jouer, comme par exemple Life is Strange, The Walking Dead, donc les séries de Telltale Games, enfin un peu tous les jeux de Telltale Games aussi, parce que c'est vraiment des très bons jeux. J'ai presque joué à tous les jeux. C'est des jeux avec des histoires qui entraînent le joueur. Et franchement, Life is Strange, c'est l'un des meilleurs jeux que j'ai connus. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire des jeux comme ça. Et The Walking Dead aussi, un très très bon jeu. Donc voilà, c'est ça mon vrai but, mon vrai objectif que j'ai envie de faire, que j'ai envie de créer, envie de partager avec vous surtout. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook et YouTube. C'est pas parce que j'arrête, entre guillemets, que il faut pas s'abonner. Abonnez-vous. De toute façon, il y en aura des prochaines vidéos dans pas longtemps. Et nous, on se dit à la prochaine. Someone call the villains, someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G code.